Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Nous sommes le 1er juillet 2019 et c'est le 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Une journée célébrée dans le pays et partout où vivent les Burundais. Et pour l'occasion, le président Pierre Nkurunziza annonce des changements pour le retour des valeurs du temps des royaumes. Mais pour la plupart des Burundais, le cœur n'est pas à la fête. C'est le cas des partis de l'opposition qui parlent d'une pauvreté sans nom, des violations massives des droits de l'homme, des maladies comme le paludisme qui déciment la population, des assassinats et autres disparitions forcées. Bienvenue encore une fois dans cette édition spéciale. Ce 1er juillet, les Burundais ont célébré le 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Dans son discours, le président Pierre Nkurunziza est revenu sur la manière dont le Burundi est devenu indépendant et les tristes événements qui ont suivi. Il a également insisté sur certains noms de ceux qui ont fait preuve de bravoure et de ceux qui se sont sacrifiés pour le pays en appelant les Burundais à se comporter comme mieux. Selon Pierre Nkurunziza, au fur et à mesure que les pouvoirs se succédaient, les valeurs du temps des royautés se sont perdues. Et c'est pour cette raison que des changements sont en train d'être opérés pour ramener ces valeurs dans la devise nationale « Dieu, le roi, le Burundi ». Parmi les grands changements figurent également les noms des sites mémoriaux et publics à travers le pays. Pierre Nkurunziza a donné des exemples. C'est dans la logique de réhabiliter notre pays. Pour honorer les grandes personnalités qui connaissent notre pays, certaines infrastructures et beaucoup de monuments vont maintenant changer d'appellation afin d'être baptisés au nom qui unissent les Burundais et qui rappellent l'histoire du Burundi. On s'en finira alors à des noms et des attitudes inspirées par la trahison et à se débarrasser de la mauvaise mœurs léguée par la colonisation. Ceci est un exemple dans beaucoup d'autres. Le palais des députés qui sera construit à Gitega sera dédié au prince Louis Rwagasore. Et le palais sénatorial sera dédié à Pierre Ngendanumwe qui était Premier ministre. Dans un délai d'au moins d'une année, il sera construit un monument sur la colline d'Ohome en commune de Kiganda, province de Muramvya, dédié à Bihome qui a été un héros pour le roi Mwezi Gisabo. Le camp de sa 11e bataillon commando de Gitega, dorénavant, il est dédié au roi Ntare Rugamba. L'aéroport international est maintenant dédié à l'héros de l'indépendance, Melchior Ndadaye. Le boulevard du 28 novembre est dédié au roi Mwezi Gisabo. Le boulevard du 3 septembre est dorénavant dédié à Adolphe Nshimirimana. Le stade Prince Louis Rwagasore sera dédié aux braves. Le boulevard du 1er novembre est maintenant dédié à Melchior Ndadaye. Ibarabara ry'uwa mbere Munyonyo kuva ubu ryitirirwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Le prince Louis Rwagasore ne voulait que le bien des Burundais dans tout ce qu'il entreprenait. C'est l'avis du docteur Alphonse Rugambarara qui suit de près la politique burundaise depuis avant l'indépendance. Il indique que cela se trouve aussi bien dans les écrits que dans les discours du héros national de l'indépendance. Le premier axe de son combat, c'était l'axe des institutions. Pour lui, la démocratie qui pour certains était importé, mais qui pour lui était applicable au Burundi, devait être soutenu par une constitution adaptée au Burundi et aux Burundais en fonction de leur évolution. La première lettre qu'il a écrite au vice-gouverneur Haroua, dans la perspective du changement de constitution pour les pays colonisés, il a interpellé ce dernier pour lui dire « N'oubliez pas que le Burundi, depuis plus de 400 ans, a vécu avec une constitution. Et cette constitution déterminait réellement comment les institutions se mettaient en place, comment elles travaillaient entre elles et comment les citoyens vivaient leurs relations avec le pouvoir. » Et donc, pour lui,
la démocratie devait être une démocratie citoyenne et une démocratie qui était basée sur la Constitution et les institutions qui en découlaient. La Constitution était sauvegardée par, je dirais, une institution qui rassemblait ce qu'on appelait Abanyamabanga, c'est-à-dire les gardiens des secrets. Donc tous les secrets, toute la Constitution, tout ce qui régissait le Burundi était vraiment contenu dans la tête de ces Abanyamabanga qui composaient vraiment une institution extrêmement importante pour la stabilité du Burundi. Les Burundais devraient vraiment connaître cela. Par ailleurs, l'institution judiciaire, elle aussi, était totalement indépendante du roi. Le roi ne pouvait pas désigner les Bashinganahe. Ils avaient leur propre institution et leur propre façon de travailler. Et comment donc ne pas apprécier cet aspect de gestion du Burundi ancien, où les institutions étaient véritablement séparées. Et c'est donc ce que le prince Louis Rwagasore voulait dire aux Européens qui nous dirigeaient à cette époque-là, de ne pas oublier que le Burundi était une nation et que cette nation était basée sur une constitution reconnue par tous. Le deuxième axe, c'est vraiment l'axe, je dirais, du nationalisme, de l'idéologie nationaliste, qui se heurtait à l'idéologie que les Européens ont voulu imposer chez nous, une idéologie ethniste. Et on le voit vraiment dans certains de ses écrits, notamment un de ses appels pour une révolution Murundi, dans laquelle il disait « Je ne demanderai pas aux Hutu d'élire un Hutu parce que Hutu, je ne demanderai pas aux Mututsi d'élire un Mututsi parce que Mututsi, mais je lui demanderai d'élire le Murundi qu'il voit le plus apte à le diriger, le plus apte à lui montrer le chemin de son évolution et de son développement. » C'était extrêmement important. On le voit aussi dans les écrits, dans les lettres qu'il a échangées avec un certain Albert Moss. Albert Moss, soit dit en passant, qui s'est suicidé après la victoire de l'UPRONA, après la victoire de Rwagasore. C'était extrêmement dur ce qu'il disait pour lui dire « Vous êtes en train de faire une révolution, soi-disant, au Rwanda. Ici, nous n'accepterons jamais cette division. Nous serons toujours des Barundi ensemble pour lutter contre la colonisation. » La situation socio-politico-économique du Burundi se détériore du jour au lendemain, du moment que le dialogue inter-burundais qui allait résoudre le conflit politique a été rompu. Le classement du Burundi par les institutions internationales en économie est inquiétant. Le pays est actuellement frappé par une épidémie de la malaria, mais le gouvernement ne veut pas le déclarer. Voici les quelques défis auxquels le Burundi fait face au 57e anniversaire d'indépendance. Les détails avec Chiza Jean-Claude. Aujourd'hui, on observe à des manifestations qui sont organisées par le régime en place visant à scander des injures à l'endroit de ceux que le pouvoir et ses partisans appellent les colons, qui sont assimilés à une autre catégorie de ceux qui s'appellent putschistes. Au cours de ces manifestations, certaines autorités participent et prononcent des discours appuyés à ces injures. C'est à ce moment que ces autorités profitent pour clamer l'indépendance du Burundi. Cependant, une grande partie de ces manifestants y participent malgré eux. Ils craignent pour leur sécurité une fois qu'ils refuseraient d'y prendre part. Le dialogue entre les protagonistes reste à désirer. Le gouvernement ne veut pas entendre ce dialogue, qui est pourtant le seul moyen privilégié pour trouver une solution à la crise avec moins de dégâts. Les organisations de la société civile capables d'exercer correctement n'ont plus leur place. Le cas le plus récent est celui de l'ONG Parsem, qui a été suspendu pour avoir relevé de nombreux cas de pauvreté qui pèsent sur les Burundais. Entre-temps, les membres de l'opposition disparaissent sans une trace issue d'une quelconque part des corps de police.
Au moins 500 000 Burundais sont en exil dans les pays limitrophes du Burundi et même dans d'autres pays du monde. Ils ont été contraints en exil. Certains ont quitté le pays après leur évasion dans les prisons officielles ou clandestines. D'autres sont abattus par les membres des corps de sécurité ou de la milice Imbonerakure, selon des rapports des associations de défense des droits humains, et le gouvernement de Pierre Nkurunziza reste sur ses mots que le pays est indépendant. Ces 57 ans d'indépendance arrivent dans ce contexte d'incertitude, de méfiance entre les Burundais. Cela n'empêche pas pourtant au régime d'organiser des élections prochaines en 2020, malgré tous ces défis. Pire encore, le paludisme est aujourd'hui la cause de la mortalité de la population. Certaines organisations sanitaires estiment que l'État devrait déclarer une épidémie pour avoir des bailleurs, voire l'Organisation mondiale de la santé OMS, capable de secourir les victimes. Dans le discours à la nation de Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais affirme une indépendance au Burundi, mais pour tout ce qui est de ces défis, il n'en revient pas, tout est rose. Merci Chiza Jean-Claude. La colonisation pèse encore sur une bonne partie des Burundais. Les contributions forcées aux élections de 2020, les assassinats organisés par les institutions de l'État sont les quelques exemples que le docteur Jean Minani, président du Sénared, donne pour illustration de cette nouvelle forme de colonisation. Selon lui, le prince Louis Rwagasore et ses collaborateurs s'étaient donnés pour avoir un Burundi meilleur. C'est dommage qu'aujourd'hui, les Burundais ne sont pas du CNDD-FDD, les Burundais qui ne sont pas du CNDD-FDD se sentent comme des étrangers dans leur propre pays à cause des traitements inhumains qu'ils subissent de la part des autorités du pays. On l'écoute. Cet anniversaire arrive au moment où notre pays traverse une crise très grave au niveau politique et sécuritaire. Je dirais même la plus grave de toutes les crises qu'il a connues. À tel point que beaucoup de Burundais se posent la question si réellement le Burundi a acquis son indépendance. Est-ce que réellement nous sommes un pays indépendant? Est-ce que nous sommes un peuple qui a acquis son indépendance le 1er juillet 1962? Les Burundais se posent la question si Rwagasore et ses compagnons de lutte ont tant souffert pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et surtout en donnant le sacrifice le plus fort, celui de sa vie, et en devenant le héros de notre pays. Lorsque Rwagasore et ses compagnons luttaient, ils voulaient que le Burundi soit un pays de lait et de miel, un pays où le citoyen se sentira dans son pays, un citoyen burundais qui ne connaîtra plus les affres de la colonisation, qui ne pourra plus être chicoté, qui ne pourra plus être imposé des règles déshonorantes, un citoyen plein de droits, mais aussi de devoirs, qui ne se verra plus imposé à payer des dons d'œufs, de beurre, pour pouvoir survivre, un Burundais qui ne pourra plus donner d'impôts pour sauver sa vie et celle de sa famille. Un Burundais qui se sentira chez lui. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce que nous avons ça? Non. Parce que depuis 14 ans, il est arrivé une classe de dirigeants à la tête de Pierre Nkurunziza qui a pris en otage cette indépendance. Ils tuent, ils violent, ils malmènent les citoyens, ils exilent et pillent tous les biens du pays et des citoyens. À tel point qu'ils ont fait du Burundi indépendant, le tout dernier pays de tous les pays du monde en matière de développement. Aujourd'hui, le citoyen burundais n'a plus sa place au Burundi. Il se considère comme un étranger, ou plutôt il est considéré comme un étranger dans son propre pays. L'acquisition de l'indépendance devrait être une raison de fierté et une source d'inspiration pour tous les Burundais. C'est selon la déclaration de l'UPRONA El Gashati lors de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. À cette même occasion, Olivier Nkurunziza, secrétaire général de l'UPRONA, interpelle tous les Burundais de demeurer sereins à ce moment où nous approchons les élections de 2020. Suivez. L'acquisition de l'indépendance du Burundi sous la houlette du prince Louis Rwagasore et ses compagnons de lutte. C'est donc une fête qui doit constituer pour tout Burundais une raison de fierté
une source d'inspiration. Faut-il encore le rappeler, l'indépendance de notre pays a été acquise en 1962 grâce à l'unité de tous les Burundais dans leur diversité ethnique, régionale, religieuse et autres. Cet esprit d'unité doit être et reste la référence aux Burundais d'aujourd'hui et de demain dans leur quête d'un lendemain toujours meilleur. L'indépendance du Burundi est une réalité depuis 1962, certes, mais elle doit être consolidée chaque jour par les idéaux prônés par le prince Louis Rwagasore. Cet idéal s'exprime en effet à travers le respect de la dignité humaine, la justice sociale, le partage équitable des ressources à travers la lutte contre la corruption. Le parti IPRONA rappelle aussi aux Burundais que nous célébrons cette fête à la veille des échéances électorales prévues en 2020. Nous souhaitons de tout cœur aux Burundais de vivre ces élections dans la sérénité. Pour ce faire, chacun doit donner sa contribution dans la création d'un environnement favorable aux élections démocratiques, libres et apaisées. Le contexte est tellement triste qu'on ne peut pas parler de célébration, mais juste de se souvenir de cette date si importante pour le parti UPRONA non reconnu par le gouvernement. Le pouvoir actuel fait plus de mal aux Burundais que les colonisateurs. Emmanuel Ngengurute est un membre de cette formation. Oui, l'indépendance a été acquise, mais est-ce qu'on vit cette indépendance? C'est la grande question. Moi, je dis tout de suite non. Parce qu'à la place des colons belges et allemands, nous avons affaire maintenant à un colon burundais qui l'a remplacé, à savoir le CNDD-FDD, n'est-ce pas, incarné par le président Nkurunziza. Parce que l'indépendance signifie quoi? L'indépendance signifie la liberté. Et à la place de la liberté, maintenant, on a de la servilité. L'indépendance signifie le progrès social. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la misère totale, le dénuement complet de la population. La souveraineté nationale, la souveraineté du peuple, cela veut dire les droits et libertés pour ce peuple, n'est-ce pas? En commençant par le premier droit d'entre eux, le droit à la vie. Mais maintenant, les opposants sont tués, systématiquement tués, emprisonnés, violés, violentés, torturés. Et ceux qui échappent, ils sont exilés, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que ça, c'est ça l'indépendance? Si vous regardez tous les indicateurs socio-économiques du pays actuellement, où est-ce que vous allez classer le Burundi? Il est toujours dernier de la liste, sur la liste des pays du monde. Là, vous pouvez consulter les données de la Banque mondiale, du FMI, des ONG locales d'ailleurs. Vous allez voir que le Burundi se classe toujours dernier. Surtout depuis l'arrivée au pouvoir du pouvoir CNDD-FDD, surtout à partir d'avril 2015. C'est là où le Burundi a réellement dégringolé sur tous les plans de vue, sur tous les points de vue politique, économique, social et culturel. Il est toujours dernier en matière de droits de l'homme. Des crimes contre l'humanité se commettent. Et les crimes contre l'humanité, vous connaissez que c'est une gamme très variée de crimes, les plus graves de droit international. Et sur le plan économique, la population souffre. Regardez comment le paludisme attaque plus de 3 millions de gens sans secours public. C'est ça la nuit. Donc, l'indépendance est donnée et n'est pas réelle au Burundi. Les Burundais ne sont pas encore indépendants du moment où ils continuent à être décimés par ceux qui sont censés d'assurer leur protection.
Ils ne sont pas encore indépendants du moment où beaucoup ont laissé leurs biens et contraints à fuir le pays à cause du harcèlement qui leur est infligé par le pouvoir en place. Le peuple burundais est en train de subir des actions plus loin de ce que faisaient les colonisateurs blancs. Ceci ressort d'une déclaration du parti MSD à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi, comme le précise Epitas Nshimirimana, son porte-parole. Abarundi ntibarashikira kwikukira nyakuri. Les Burundais ne sont pas encore indépendants du moment où beaucoup sont tués par les agents de sécurité, alors que c'est eux qui sont censés d'assurer les protections, entre autres la police nationale. Beaucoup de Burundais ont fui le pays. D'une part, ils sont indépendants puisqu'ils ne sont pas sous le choc des colonisateurs, mais ce que font nos frères dirigeants sont plus loin de ce que faisaient les colonisateurs blancs. Aujourd'hui, c'est un moment de rappeler les actes ignobles commis par Pierre Nkurunziza et son complot Adolphe Nshimirimana. Ils ont été une entrée ouverte pour les génocidaires Interahamwe au Burundi. Ils ont été recrutés pour aider le régime en place à faire des exécutions extrajudiciaires. On lance un appel au peuple burundais de garder courage et que la provocation et le dénigrement de Pierre Nkurunziza les pousseraient à se réveiller en défendant leur dignité et leurs droits afin d'être vraiment indépendants. Cette date du 1er juillet au parti MSD, c'est un moment de rendre hommage à nos braves, en commençant par le héros de l'indépendance, Prince Louis Rwagasore, ainsi que le sang de tous les Burundais qui ont refusé d'être des esclaves de Pierre Nkurunziza en se mettant debout pour lutter et défendre l'honneur en lui empêchant de briguer le 3e mandat, même si beaucoup pensent qu'on a échoué dans cette élite. Je voudrais alors tranquilliser le peuple burundais que fin de fait, on arrivera à notre objectif. Ihangiro ryatumye abarundi bahaguruka. Voir Pierre Nkurunziza en train de changer les noms de certaines rues de la ville, cela montre une haine qui date de longtemps envers certaines personnes, en les baptisant au nom des gens qui ont commis des crimes ignobles. C'est un message de planifier un génocide comme ils l'ont fait autrefois. Suivez encore une fois Epitas Nshimirimana. Ikidutangaza ni ku Barundi bagifise Ce qui nous étonne, ce sont les Burundais qui doutent encore sur les actions de Pierre Nkurunziza. On en a parlé que lui et son parti ne veulent pas du tout réconcilier le peuple burundais. Ils ont une haine depuis le maquis jusqu'à maintenant. Ils ne connaissent pas jusqu'à présent qu'ils sont à la vie de tout le monde. C'est impossible voir Pierre Nkurunziza qui ose comparer le tyran Adolphe Nshimirimana qui a versé trop de sang avec les héros connus. Aujourd'hui, même un enfant de 2 ou 3 ans sait que Adolphe Nshimirimana a fait beaucoup de dégâts. Ce que fait le parti CNDD-FDD, il continue à montrer et à lancer des messages à l'endroit de son peuple qu'il cherche toujours à planifier le génocide comme ils l'ont fait autrefois. Et enfin, pour clore cette édition spéciale, le pouvoir de Gitega devrait mener une diplomatie minutieuse pour amener les pays colonisateurs à reconnaître leurs responsabilités dans certains crimes, ce qui peut être à la base des accords de coopération. C'est la réaction d'Alexandre Niyungeko, directeur de la radio Inzamba, au propos des autorités burundaises qui accusent les pays qui ont colonisé notre pays d'être la source de tous nos problèmes. Selon Alexandre proférer des insultes n'est pas une stratégie payante pour le pouvoir de Gitega. Il était avec notre confrère Franck Kadze dans l'émission Club de la Presse. Suivez. C'est simplement ridicule. Par contre, je pense que effectivement ces pays ont une certaine responsabilité. Et en tant que pays, on devrait, pays indépendant, on devrait engager un dialogue avec le pays colonisateur pour ne fût-ce qu'il y ait reconnaissance de certains crimes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une lumière sur l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Quelle est la responsabilité de la Belgique dans tout cela? Et pour qu'effectivement, il y ait une clarification de ces faits. Et ça, je ne le mets pas seulement sur le dos de ceux qui gouvernent aujourd'hui, mais c'est aussi à tous les gouvernements ou tous les responsables qui sont succédés dans ce pays. Je pense que jusqu'à maintenant, s'il y en a qui ont tenté de le faire,
de toute façon, rien n'est visible aujourd'hui sur cela. On a besoin vraiment de voir quelle est la lumière sur cet assassinat. Et cette fois-ci, qu'il y ait une certaine responsabilisation. Et donc, pour vous, le pouvoir n'a pas tort de parler du fait que les colonisateurs ont commis des crimes et qu'il faut payer. Payer, mais dans ce sens, ce n'est pas de crier dans les rues de Bujumbura que cela doit être fait. Ce n'est pas par cela. C'est une ridicule approche, purement et simplement. J'ai dit dialogue. Et ce dialogue, ce n'est pas d'appeler le paysan de Rusigabangazi, d'aller dans les rues pour venir jusqu'à au chef-lieu de Tchangouzo avec sur la tête pour montrer que voilà, on veut responsabiliser cela. C'est plutôt par une diplomatie minutieuse, une diplomatie responsable qu'il faut amener effectivement ces pays à une certaine reconnaissance tout au moins historique et qui est très important pour moi et qui peut être à la base cette fois-ci de la discussion des accords de coopération entre ces deux pays parce que aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une coopération responsable, d'une coopération, je le disais, gagnante de chacune des parties. Je pense qu'on a besoin qu'il y ait un sursaut national parce que, comme je le disais, le groupe mafieux qui tient en otage le peuple burundais, c'est un petit groupe. Il faut qu'il y ait un sursaut national pour que le peuple burundais puisse se libérer de ce groupe mafieux et que le pays ait les dirigeants qu'il mérite. Parce que le Burundi, il regorge des hommes et des femmes dignes qui sont capables de pouvoir gérer le pays et le mener vraiment à sa réelle destinée. Eh bien, c'est par ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.